Alors, bonjour mes amis. Nous voici rendus au 33e dimanche du temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est l'ordinaire de la présence de Dieu dans nos vies. Un temps ordinaire, c'est pas un temps qui est vide. Hein. C'est un temps qui est toujours rempli et de la même plénitude, celle d'un amour qui veut se signifier, se révéler et surtout venir nous habiter. Et dans la première lecture de ce dimanche, nous avons une belle parole sur la femme vaillante qui fait fructifier ses talents. Un texte qui est souvent proposé à l'occasion même des funérailles pour nous rappeler souvent de tous ces dons dont les épouses, les mères, les femmes de ce siècle ont à offrir pour le devenir de l'humanité. Toutes les inspirations qu'ils peuvent avoir, tout le génie pour nous apprendre à devenir plus humains, plus nous-mêmes. Alors, le second texte nous parle de la venue du Seigneur, dont on n'a pas besoin de connaître ni le délai ou les dates, parce que la venue du Seigneur, c'est tout simplement un moment qui va nous surprendre, un moment qui ne peut pas nous être annoncé, est un moment que l'on va reconnaître si on est bien éveillé. Et donc, ce moment peut arriver n'importe quand, et ce n'est pas parce qu'il arrive pour les uns qu'il arrive pour les autres. Alors, c'est une attitude. Hein? On va le voir beaucoup dans les textes qui vont nous parler de cette venue. Et dans le quotidien de la journée, dans le quotidien de nos années, des semaines, comme on veut, on a toujours un grand défi. C'est faire fructifier les dons. L'autre jour, je rencontrais une jeune fille qui s'interrogeait sur le sens d'être confirmée. Et dans un échange que j'avais avec cette dernière, je lui demandais si c'était important pour elle qu'on reconnaisse ses dons ou qu'on ne les reconnaisse pas. Est-ce qu'elle a une raison pour laquelle elle ne veut pas qu'on la reconnaisse dans ses grands dons de l'esprit qui ne sont pas à l'extérieur d'elle, mais bien au milieu d'elle, en elle? Et ça changeait beaucoup, ça modifiait beaucoup le niveau de conversation et je dirais la position. Parfois, quand on est en train d'apprendre à s'affirmer à l'heure de l'adolescence, on peut facilement essayer de s'affirmer par la négative pour voir si on va être respecté dans nos noms. Et on sait très bien que parfois l'affirmation par la négative, ça ne comporte pas plus de liberté que l'affirmation par la positive. Alors, ce qui est important pour s'affirmer, c'est d'être, je dirais, en unité et en conformité avec le fond et la vérité de ce que l'on est. Et je lui demandais donc si pour elle, elle pouvait m'expliquer pourquoi qu'elle ne voulait pas qu'on reconnaisse ces dons-là chez elle ou en elle. Et je lui posais la question aussi si c'est important pour elle d'être reconnue par ses parents. Comme je lui posais la question si c'était important pour elle de reconnaître les dons de ses parents. Parce que si on ne se découvre pas dans nos dons, ou on ne reconnaît pas les dons des autres, c'est comme si ces dons-là étaient tout à fait impuissants. On pouvait tout simplement les contenir sans les offrir et les mettre au service de notre propre devenir et du devenir du monde. Alors, c'est un peu ce que l'Évangile va nous parler à travers une parabole que Jésus lui-même va parler de sa venue. Alors, il ne donnera pas la date, il ne donnera pas l'heure, mais il va nous parler d'un homme qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Alors, voilà, les biens de Dieu ne sont pas enfermés uniquement dans la personne de Jésus-Christ, mais ils nous sont confiés à nous. Et ils sont confiés à l'être vivant que nous sommes. Alors, il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et au troisième, un seul, à chacun selon sa capacité. Alors, ce n'est pas l'abondance des dons
qui est d'abord important. Ce qui est important, c'est que le don soit bien reconnu et que le don soit bien mis au service de l'humanité. Alors cet homme part, hein, il ne nous surveille pas, on n'est pas du tout dans un système, je dirais, communiste, où chacun surveille l'autre et où nous avons constamment peur d'être dénoncés. On est dans un rapport de confiance, il part et celui-ci va revenir longtemps après. On a le temps. Le temps ne nous manque pas. Alors il revient et demande des comptes. Celui qui en avait reçu 5, lorsque le maître revient, va lui en remettre 10. Alors il va l'inviter à entrer dans la joie du maître. Celui qui en avait reçu 2 s'avance et dit, tu m'en as confié 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Et donc il va en remettre 4. Et le dernier va lui dire, je savais que tu es un maître qui est sévère, qui est exigeant, alors je l'ai enfoui, je l'ai enterré, et voici, je te remets ton talent. Et on va, à cela, le maître va dire, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais trouvé avec les intérêts. Est-ce que Dieu est un usurier? Mes amis, un talent qu'on ne fait pas fructifier est un talent qui n'apporte rien, ni à celui qui le détient, ni à ceux qui sont en droit d'attendre un bien de ce talent. Le Seigneur n'est pas un usurier, il est un vivant qui nous veut dans la fécondité, et une fécondité qui n'est pas tournée juste vers nous, mais qui est tournée vers un service pour cette humanité dans laquelle il nous appelle à croître et à grandir. Et on dit que ce serviteur va se retrouver dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. J'aime cette expression parce qu'elle ne m'a jamais fait peur. Elle ne m'a jamais personnellement parlé de l'enfer. Elle m'a toujours parlé de ces réalités dans lesquelles on se retrouve, triste et malheureux, parce qu'on n'a pas encore saisi et découvert le sens de notre propre existence. Et comme famille humaine, nous sommes appelés à aider les uns et les autres à reconnaître tous ces biens qu'ils sont en eux et tout ce qu'ils ont à offrir, même les plus pauvres, les plus démunis, ceux qu'on croirait qui sont handicapés et qui sont en dépendance, même eux portent des trésors incroyables qui peuvent transformer cette humanité et faire que, plutôt que nous ayons des cœurs de pierre, nous recevions un cœur de chair par l'être vivant qu'ils sont et en nous donnant et en nous aidant à découvrir notre propre vulnérabilité et fragilité. Je vous souhaite une bonne semaine avec toutes vos vulnérabilités et fragilités, qu'ils portent du fruit.